Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ma page terminée. Alors, ici, j'ai choisi le dessin avec la roue, parce que j'ai pas beaucoup utilisé à date les dessins, les gros dessins. D'ailleurs, j'avais commencé à couper dans un papier, j'ai réalisé que j'avais coupé dans le banc, ici. Alors, à la limite, je pourrais toujours couper ici. Il me manquerait un petit bout du banc. Et c'est un peu sur le bord. Peut-être que je pourrais le récupérer. Là, j'avais coupé quelque chose aléatoirement. Puis j'avais pas réalisé qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté. Il faut toujours regarder l'autre côté qu'est-ce qu'il y a. Parfois, il faut faire attention pour ne pas briser nos designs. Alors, j'ai terminé, j'ai pris la roue ici, j'ai pris dans le même papier, il se trouvait avec l'autre côté, mais bon, je l'ai mis ici. Et puis j'ai placé mes deux triangles. À l'intérieur, ça donne ceci. Donc, j'ai fait des petits tags que j'ai matés, okay, parce que je les avais, vous savez, les tags, je les ai en triple et quadruple même. Alors, le côté où est-ce que c'est qu'il y a moins le design comme ça, ben je le réutilise, hein, parce que c'est des passe-partout, ça, c'est pas avec des designs que je voudrais pas répéter. Puis malgré, on pourrait toujours les répéter parce qu'ils se répètent dans tous les papiers finalement. Mais bon, alors, j'ai fait mes petites cartes. Ici, j'ai pris des cartes, celles qu'on coupe en deux, vous savez, les petites cartes doubles, là, comme ceci. Alors, j'ai pris un morceau ici, puis un morceau ici. Puis j'ai maté, j'ai mis un papier uni ici, une petite pochette. J'ai collé juste en L, comme ceci. Puis à la limite, on pourrait les mettre comme ça si on veut. Alors, moi, je les mets comme ça parce que ça remplit bien le haut. Ici, j'ai pris une bande de papier uni. J'ai mis une bande de ce papier ici qui contrastait. Ici aussi, du papier uni au fond, avec une bande du papier ici qui contrastait. Ici, j'ai mes deux bandes transverses. J'ai mis une carte juste comme ça. Parce que là, il ne faut pas trop ajouter d'épaisseur. Il faut mettre des photos, là, alors il faut laisser l'espace pour les photos. Parce que c'est épais, comme vous voyez, là. Heureusement qu'on a quelque chose qui va tenir ça bien en serre. Alors, là, j'avais commencé à mesurer quelque chose. Puis, je me suis posé la question, est-ce que je serais pas mieux de le mettre dans ce sens-ci? Je pense que ça revient à peu près au même. Comme ça ou comme ça, il va courber la même chose. Donc, ce que j'ai fait ici, alors j'ai pris un papier dans le plus long, puis j'ai calculé quelle hauteur que je pourrais avoir, moins 3/4 de pouce, ça donne 2 cm. Okay, alors je me laisse un 2 cm. Donc, comme vous voyez ici, je mets ça au fond. Ici, j'ai gardé 2 cm. 2,5 cm, excusez. Alors, 2,5 cm à partir du haut. Je me suis fait une marque ici. Alors là, ce que ça me donne ici, moi, en centimètres, ça me donne 14,5. D'accord? Puis ici, j'ai 13,5 à peu près. Bon, 13,3, 14,3, dépendant de la longueur que vous avez. C'est plus long, vous pouvez aller plus long, c'est comme vous voulez. Parce que moi, j'avais mesuré en pouces. Alors, en pouces, ici, ça me donnait 5 pouces 3/4, puis ici, 5 pouces et quart. Alors, je me trouve à avoir 1,5 pouce de moins. Même que je pourrais aller ici à 5 pouces et quart. Ouais, je vais prendre le complet. Alors, ça fait 1,5 pouce. Alors, 5 pouces 3/4, puis 5 pouces et quart. Donc, ça me fait à peu près il faut qu'on ait quand même une différence entre les deux. Okay. Une bonne différence, au moins 2,5 cm. D'accord? 2 cm, comme vous voulez. Bon, alors là, moi, je vais me faire une ligne ici. Comme ceci. J'efface ma marque. Alors, je suis dans le plus large de mon papier, dans le sens que c'est la largeur qui convient pour entrer ici à l'intérieur. Alors, faites-les pas trop juste parce que vous allez avoir de la difficulté à l'entrée. Alors, j'ai ça ici. Alors, vous voyez ici la différence, c'est vraiment le minimum. Je pense que je vais peut-être même en enlever. J'ai un demi-pouce. Alors, je pense que je vais enlever pour me rendre à 2 cm. Donc, je vais enlever ici. Alors, si je récapitule, mon plus long mesure 14,5. Puis lui, ici, il va mesurer ici, 12,5. J'ai enlevé 2 cm. On met ça ici. On va l'enlever. Alors, moi, c'est comme ça que je fais ma carte. Je vais la faire autrement. Si vous voulez savoir comment j'ai fait la mienne, c'est comme ça. Alors là, on a ça ici, mais comme vous voyez bien, on ne se rend pas en haut, puis c'est normal, j'ai fait par exprès. Okay. Alors ça va aller ici. Ce que je vais faire encore, je pense, bon, ça j'ai déjà fait ça dernièrement. Quand on a des pochettes en triangle comme ça, on a des bandes de collage dessous. Alors ces bandes de collage font que on ne peut pas arriver à entrer notre carte jusqu'au fond, ça bute. Ça peut entrer, mais c'est difficile, on doit essayer, ça ne rentre pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entrer un papier à l'intérieur, comme ça, jusqu'au fond. Puis là, on se fait une marque ici.
on va couper à l'intérieur. On va se garder peut-être 2 mm de moins. Ça. Puis on en fait une autre pareille. Moi, je l'ai fait comme celle-ci. Celle-ci. Bon, en principe, je vais avoir deux pareils. Voilà. Alors, je vais sabler un petit peu. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les coller à l'intérieur. Alors, ce que vous pourriez faire, c'est qu'avant de coller votre petite pochette en triangle, vous allez entrer un papier comme ceci entre la pochette et les bandes de collage. Puis, les bandes de collage vont se trouver derrière ici. Puis, vous collez ça à l'intérieur, puis vous collez toute la grandeur. Non, c'est ça. Alors, on colle juste les bandes de collage derrière. Alors là, c'est ce qu'on va faire ici. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le coller au complet. Parce que, bon, alors vous avez les bandes de collage qui vont dessous. Puis quand vous arrivez pour l'installer, vous allez coller tout le dessous de cette petite carte-là. Mais à ce temps, maintenant que je les ai déjà installés, alors je vais devoir y aller après coup. Là, je vais m'assurer que ça va bien se rendre au fond. Je pense que je vais recouper sur la bande ici. Pourvu qu'on embarque par-dessus les bandes de collage, pas nécessaire d'aller jusqu'au fond. Alors moi, je vais me trouver à mettre de la colle partout. Les coins, tout partout. D'accord? Puis, je vais l'entrer à l'intérieur. Alors, ça va ouvrir l'espace pour que ça aille par-dessus les bandes de collage. Alors, ça peut être un petit peu difficile, mais quand on va l'avoir, c'est parfait. Alors, j'ai réussi. Donc là, je m'assure qu'il soit bien rentré. Là, je vais aller presser avec mon plioir. Voilà. Alors, ça donne le même résultat que si vous avez votre papier, puis que vous le collez derrière, à l'intérieur ici, vos bandes de collage à l'extérieur, puis ensuite vous collez tout le papier à l'intérieur. C'est la même chose. Alors, je fais la même chose ici. C'est bien important d'avoir bien du papier ici, le long, pour que ce soit facile d'entrer la carte. Alors, je vais aller presser davantage, ici et ici. Alors là, on colle la colle dessous, sur la page. Hop, comme ça. Ça, on monte ça sur les bandes de collage. J'y arriverai pas. On fait pas mal parce que là... Je pense que je les ai déjà couvertes, non? Voilà, je l'ai. Voilà, comme ça. On va les presser à l'intérieur ici. Alors, il faut que votre papier embarque par-dessus les bandes de collage. C'est un petit peu difficile à les trouver au début. Une fois qu'on l'a trouvé, ça va bien. Ici, je vais devoir ajouter de la colle, ça c'est certain. Avec un petit papier, ceci. Ça, j'étire un peu. J'ai de la colle ici, puis ici. Voilà. Bon, alors ça c'est fait. Alors là, maintenant qu'on a fait cette carte-ci, alors ça nous en prend une autre qui va avoir la même distance, même différence entre les deux. Alors on peut mesurer 2 cm. Alors ici j'ai 2,3. Quoi que vous ayez décidé, vous allez avoir la même bordure qui est ici. D'accord? Là, vous allez faire une marque tout juste en haut. Puis vous allez faire un petit gousset de 2 mm puis une bande de collage. D'accord? Alors, je vais couper ma bande de collage. Je vais faire les lignes de pliure. Un petit 2 mm, pas plus. Là, j'ai du papier 276 grammes. Si vous avez 250 ou plus, vous allez aller à 3 mm. Je vais biseauter ici et ici. Alors là, ce qu'on va faire avant de l'installer, je vais la plier au moins. Je vais faire un pousser un petit peu comme ceci. Voilà. Alors, vous voyez, ça me donne un petit gousset ici.
de 1 mm. D'accord? Je vais effacer ma marque. Je vais accentuer mon gousset. Ça va bien propre. Inégal partout. Alors ça va se trouver être collé par-dessus ici. On peut le faire tout de suite. Alors on va coller carrément par-dessus, c'est pour ça qu'on a un gousset. D'accord? On va faire On pourrait le coller derrière, sans gousset. C'est une autre façon de faire, mais moi j'aime bien quand c'est propre en haut. On a juste un pli. Ça ici, ça va être caché avec un papier de matage. Assurez-vous d'être bien égal. Alors vous avez ça. Ça va être la carte comme ceci. Alors en bas, moi je vais arrondir en coin rond normal. La deuxième aussi. Puis la troisième, c'est sur le dessus, je vais prendre la fantaisie. Je prends toujours la fantaisie là où c'est le plus visible. Donc, maintenant ce qu'on fait, alors ou bien on la laisse comme ça, mais moi je vous recommande de faire la petite touche ici sur la première carte seulement, l'eau au complet. On va se faire une ligne de pliure à peu près là où est-ce que c'est qu'on a notre bande de collage. On dépasse un peu. Okay. Alors là, je vais commencer par plier comme ceci. On presse bien. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va coller les deux côtés, ici et ici. Seulement sur environ 1,5 cm, on met la colle. Puis, on va la fermer comme ceci. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre mon poinçon rond de 5 mm. Puis, je vais aller... Alors, je vais ouvrir le deuxième, les deux rabats, ceux qui sont collés ensemble. Je vais encore presser un petit peu. Alors là, je vais faire un poinçon. Alors, je ne me rends pas complètement au fond. Parce que si je me rends complètement au fond ici, si vous avez le même genre de poinçon que moi, quand il va arriver le temps de revenir après le matage, je n'arriverai plus à aller au fond parce que ça va avoir épaissi ici. Donc, moi, je me rends au fond, puis je retire d'environ 2 mm. Là, je presse, puis je vais voir si je suis bien centrée. Là, c'est bien parce qu'on a 3 épaisseurs. Tandis que si vous aviez collé derrière, vous auriez eu 3 épaisseurs aussi. Alors, je vais au fond, je retire de 2 mm. Je trouve le centre. Je presse fort. 3 épaisseurs de 205 grammes, c'est beaucoup. Donc, ça donne ceci. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est de passer un morceau de tulle avec une petite ficelle qui attache. Ça fait un nœud. Alors, le tulle passe derrière ici. Alors, je ne fais pas les 3, je fais juste 2. Celui où est-ce que c'est qu'on a un rabat qui ouvre comme ça. Lui, il faut qu'il s'ouvre au complet. Alors, vous avez votre morceau de tulle qui revient sur le dessus, un petit nœud. On taille le trou d'excédent. On peut en regarder un petit peu. Puis, j'attache une ficelle avec une petite breloque. Ici, quand vous allez mater la bande qui est ici, vous allez mater un premier coup. Je pourrais peut-être même la faire avec vous si j'ai du papier qui convient. Je ne pense pas en avoir ici. J'ai dans mes papiers. Je vais prendre le bois encore, je crois. Donc, lui, il est juste la bonne largeur. Donc, on va prendre ça. Alors, 1 mm de moins, on dégage les deux plis finalement. Je vais faire la même chose des deux côtés. Je vais regarder si c'est l'autre côté parfait. C'est la page couverture, là, on sait qu'on ne fait pas d'erreur. Ici, puis ici. C'est bon. Donc, on va ancrer. Ça va bien un petit peu. Excusez. Donc, on va ancrer ici. J'espère que vous voyez bien. C'est sombre un peu, mais je ne peux pas faire autrement. Même que j'ai une lampe extraordinaire, mais il aurait fallu qu'elle soit de l'autre côté. Puis, j'ai pas de bout de table de l'autre côté pour la mettre. J'ai pas le choix. Alors, on va mettre la colle sur toute la bande. Alors là, on va l'installer ici. 1 mm moins large d'un bord et de l'autre. Parfait. On
On va bien presser. Alors là, avant d'installer l'autre côté, on doit aller faire le trou tout de suite. Parce que sinon, on va perdre où est-ce qu'ils sont nos trous. Là, vous allez arriver pour en faire d'autres, ça va être encore plus épais. On a de la colle, puis on a deux épaisseurs de papier en plus. Alors, vous retournez dans les mêmes trous. Parfait. Puis ensuite, vous allez mater lui. Non, c'est vrai, on n'a pas besoin de mater le deuxième. Vous pouvez toujours le mater ici si vous voulez. Ah oui, moi je pense que je vais le mater. Je ne l'ai jamais fait, mais pourquoi pas. Alors, je vais ancrer ça. Ça va être la fin de la page. Il va rester à décorer tout le dessus de la page. Moi, je recommande de mettre dans le bas des cartes, ici, et puis ici, de mettre un papier, pour pas que les photos soient là. Alors, pas de papier uni pour des espaces photos. Je veux pas, parce qu'on ne veut pas voir des bas de photos en bas. Alors, ici. C'est pour ça que j'aime bien faire la carte à 3. Au début, quand j'ai commencé à la faire, il y a à peu près 4 ans, même peut-être 5, je la faisais juste double. Mais je trouvais que mon papier n'était jamais assez long. Il fallait que j'ajoute un bout de papier, puis que, bon, je ne fais pas juste la plier en deux. Alors, ou bien si je la plie en deux, ça me laissait trop d'espace ici. Puis là, on voit des bas de photos. Alors, en faisant comme ça, je peux avoir mon papier dans le plus long que j'ai, puis j'ai assez pour faire ces deux-là, puis j'ajoute un plus grand pour l'arrière, pour la dernière. Alors, de cette façon-là, je peux aller beaucoup plus grand, puis on n'a pas des bas de photo. Des bas de pied, des bas de photo, des pieds peut-être. Voilà, ici. Ensuite, on va aller repoinçonner. Alors, vous retournez sur le dessus. Vous allez repoinçonner dans les mêmes trous. Alors, vous voyez, s'il s'accumule, là, moi, j'arrive tout juste au bout. Je suis au bout ici. Je me rends tout juste. Ça veut dire que si j'avais été au bout au départ, je ne me serais pas rendue. Alors, moi, je vais tout décorer ça. Des bandes de papier design ici. Le reste, on peut laisser tel quel. On n'a pas à mater tout ça. Ça va faire beaucoup d'épaisseur pour rien. Parce qu'il faut penser qu'il y a des photos. Alors ici, on doit entrer comme ceci et comme ceci. C'est la carte qui bloque. Ici, en ayant maté, ça va tout durcir. Puis ici aussi, ça va être dur. Alors, c'est notre carte, finalement, qui bloque l'ouverture des rabats. Alors, voilà. Alors, ça, c'est notre page numéro 4 qui est terminée. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer pour la prochaine. Donc, je vais installer mes petites bandes pour le système de reliure comme on avait fait. J'avais fait le bloc numéro 2 avec vous. Alors, je refais la même chose avec lui. Et puis, on va commencer. Je vous montre ce que ça donne une fois terminé ici, si mon main ne tient pas. Et puis, je vous montre ce que ça donne ici, puis on entame le prochain. Alors là, on est dans une bonne hauteur pour faire un pop-up que je vais faire avec vous. Alors, je l'ai fait à quelques reprises. J'ai toujours eu de la difficulté. Aller jusqu'à, je dirais, peut-être 1 an, 6 mois, 1 an peut-être. Maintenant, j'ai plus de difficulté, alors j'espère que je vais vous prouver que c'est vrai, que je ne vais pas avoir des problèmes. Mais bon, quand on le fait tout seul, quand on le fait en tuto, c'est pas la même chose. Alors, il peut arriver qu'on ait des problèmes quand on le fait en tuto devant la caméra, mais tout seul, on n'a pas de problème parce qu'on n'est pas stressé. Alors, je vais vous faire ça, et puis ensuite, il va rester la dernière page ici. J'ai une idée aussi. Puis sur les dessus de page, j'ai des idées aussi. Alors voilà. Alors, je vous reviens demain pour la suite. Merci, bye bye.